السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم. سول Flowen. Bonjour tout le monde. Il m'était posé quelques questions au CN. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le CN, c'est un groupe Messenger, les guédiristes, Conseil national. Ce Conseil national a été constitué dans un but bien précis. C'est celui de promouvoir le projet de société que le docteur Ali Rdiri a proposé au peuple algérien lorsque il était candidat aux élections présidentielles du 18 avril 2019 avorté. Ce Conseil national constitué de femmes et d'hommes intellectuels qui ont été, bien sûr, qui remplissaient les conditions. La condition sine qua non, c'est d'être convaincu par le projet de société du docteur Ali Rdiri. Or, moi-même, tous les membres de ce groupe Messenger, j'ai eu des discussions avec tous les membres. Et tous les membres étaient d'accord pour cette tâche. En premier lieu, c'est le rôle des membres, c'est de mobiliser les sympathisants du docteur Ali Rdiri et puis par la suite, comme j'ai dit, promouvoir, c'est-à-dire sensibiliser les citoyens autour du projet du docteur Ali Rdiri. Voilà l'objectif de la constitution de ce groupe Messenger. Pourquoi Messenger? C'est-à-dire, c'est pour quand on fait des échanges et quand il y a des informations, certaines informations resteront confidentielles. Parce que on ne peut pas dire tout ce qu'on sait sur certaines choses parce que la politique impose parfois une attente à l'information pour qu'elle ne soit pas prématurée. Il faut assurer que l'information, la véracité de l'information, etc. Bon, bien sûr, ce groupe Messenger ce groupe Messenger Conseil national est virtuel, mais il empêche qu'il y a des membres que moi personnellement que je connais. C'est-à-dire, je connais leur probité occulte, ils sont intègres, c'est des patriotes sincères qui soutiennent avec fidélité le docteur Ali Rdiri. Mais malheureusement, comme vous savez, dans tout mouvement naissant, parce que ce mouvement, les guédiristes, c'est une philosophie politique qui vient de naître. Dr Ali Rdiri est venu avec une certaine philosophie politique pour un changement radical, pour une rupture radicale avec l'ancien système. Et c'est ça qui lui a valu l'incarcération arbitraire. Et actuellement, depuis 20e mois qu'il est en prison. Je dis malheureusement que certains jouent sur l'ego. Voilà, et a été, je peux dire, sur la tribune de ce groupe a eu une déviation par certains qui n'ont pas compris l'objectif principal de ce Conseil national. Or, le problème d'ego s'est posé. Et pourtant, j'ai toujours dit que tous les membres sont égaux. Il n'y a pas
nous n'avons pas constitué des chefs, il n'y a pas une structure, on a laissé débattre. Le débat était ouvert. Mais il a changé d'orientation. Et parfois, il y a des membres, et c'est ce qui un petit peu me désole, c'est que à ce niveau intellectuel, on s'accroche pour des futilités. Et en principe, si des membres veulent faire des échanges personnels, ils avaient qu'à faire des échanges dans leurs messengers respectifs. Malheureusement, ça a créé certains quiproquos, des malentendus. Mais ce n'est pas un problème. Toute structure ou groupe qui se constitue, c'est presque un passage obligé. Or, le Conseil national n'a pas encore eu son rôle, son véritable rôle, parce qu'en principe, tous ceux qui ont accepté devraient contribuer à ce débat général concernant, bien sûr, le projet de société doctrinale, aussi la politique générale, et aussi débattre de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Voilà. Maintenant, on est arrivé à ce stade malheureusement, le Conseil n'a pas réellement une consistance. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La politique, c'est tout un apprentissage. On apprend toute la vie. Une fois que ces problèmes d'ego vont disparaître, d'ailleurs, ils vont de même, ils vont quitter. Il y a plusieurs qui, je les ai pas supprimés, ils se sont retirés d'eux-mêmes. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec eux. Et si des soutiens, ils ont d'autres visions et tout. J'ai toujours dit, je parle de moi. Moi, je suis investi presque d'une mission. Ma mission, c'est de soutenir le projet du docteur Ali Ardiri. Et je l'ai toujours dit, ce projet, c'est le projet de tous les Algériens. De tout, parce que ce projet que propose Dr Ali Ardiri, c'est un projet fait par des experts, fait par des sociologues, des philosophes, des gens qui connaissent la société algérienne. Et voilà, c'est une pensée que l'a ramené Dr Ali Ardiri pour justement pour restaurer bien sûr les institutions d'État, refondation de l'État. C'est-à-dire c'est une refondation de l'État. Parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas un État, nous sommes un pays avec des frontières. Nous ne sommes pas encore arrivés à être État-nation. Parce qu'il faut différencier entre patrie, pays, État-nation. L'objectif du docteur Ali Ardiri, c'est d'arriver justement à changer le système et puis par la suite à passer à une refondation de l'État. Bien sûr, il l'a appelé Deuxième République. Il y a certains qui trouvent vraiment, qui cherchent un jeu de mots. Non, il ne faut pas suivre Deuxième République, c'est parce que ça a été dit par un autre pays. C'est pas un problème, on peut l'appeler République, tout simplement. Le problème n'est pas là, c'est juste pour une distinction politique, pour dire voilà, on change. Parce que Dr Ali Ardiri parle de rupture radicale sans le reniement. Rupture sans reniement. Voilà, c'est ça le projet de société que propose Dr Ali Ardiri. On reparlera par la suite. Justement, certains soutiens font de leur mieux. Ils font des échanges de photos, là. Mais ils ne débattent pas, il faut le dire, ils ne débattent pas. Problème politique. Ne débattent pas. Prenons par exemple, lorsque il y a eu la lettre du docteur Ali Ardiri, je ne sais pas, jusqu'à présent, pour moi, c'est un grand point d'interrogation, lorsque, dans sa lettre, si on suit les gens qui ont dit que c'est cette lettre, et c'est lui qui a dit ça, qu'on finit politique.
Et moi, j'étais contre ce terme de confiné politique. J'ai toujours dit que Dr Ali Rdiri est un détenu politique. Il fallait dès le départ aller dans ce sens-là et présenter Dr Ali Rdiri en tant que détenu politique, et tous les citoyens devaient aller dans le sens du détenu politique. Et puis par la suite, bon, moi, pour défendre ce détenu politique, il faut une coordination, je sais pas, on appelle ça un directoire, on peut appeler ça comme on peut, ou bien un comité, quelque chose. Le problème n'est pas dans le mot qu'il faut employer, mais ce groupe de réflexion, ou cette cellule de réflexion concernant le Dr Ali Rdiri devait trouver déployer une stratégie de défense. Dr Ali Rdiri, puisqu'il est un détenu politique. Mais détenu politique, oui, mais malheureusement, Dr Ali Rdiri, il a été pris, incarcéré avant qu'il organise son mouvement politique. Disons le mouvement. On ne parle pas de parti, de mouvement, parce que lui, Dr Ali Rdiri, en se présentant au peuple algérien en tant que candidat, il est venu avec un projet. Or, il n'a pas eu le temps de structurer ce mouvement ou bien de donner une orientation à ce mouvement. Ce qui a fait défaut par la suite. Alors, moi, je tiens à féliciter tous les soutiens du docteur Ali Rdiri sans aucune exception, même si nous avons des divergences de vues. Pourquoi? Parce que malgré son absence de 21 mois incarcéré, il reste encore des soutiens du docteur Ali Rdiri. Ça, c'est quelque chose c'est miraculeux. Je dirais, c'est miraculeux. Docteur Ali, cette force, il a ramené avec lui cette dynamique de changement, de rupture avec l'ancien système. Parce que le problème en Algérie, c'est le système. C'est pas des personnes, c'est autre chose. Quand il y a un système fort, un système où surtout les institutions de l'État sont vraiment puissantes, là, il n'y aura pas beaucoup de grabuge. Malheureusement, en Algérie, nous n'avons pas cette politique. Or, je voulais dire que par ça, maintenant, je parle. Désormais, il y a un changement. Il y a un changement point de vue de défense d'ordre politique concernant le docteur Ali Rdiri. Oui, parce que ce n'est plus un confiné politique, c'est un détenu politique. Et moi, je le comprends, parce que c'est un grand monsieur. Il ne voulait pas créer vraiment des divergences au sein de la société algérienne, au sein de ses institutions, parce que lui, c'est un homme d'État. Il s'est tu pour ne pas, justement, pour laisser cette justice lui rendre justice. Malheureusement, il n'y a rien à faire pour l'instant. La justice l'a renvoyé aux criminels. Et là, c'est vraiment désolant. Et nous, on va aller dans ce sens-là et demander à ce pouvoir, à ce que qu'il doit revoir son orientation et doit quand même libérer le patriote docteur Ali Rdiri, parce que l'Algérie a besoin des grands hommes comme lui, et surtout en ce moment où l'Algérie a besoin de toutes les femmes et les hommes sincères qui aiment ce pays. Voilà.
je parle aussi, s'il y a une divergence entre soutien, c'est parce que le régulateur n'est pas là. Le régulateur, c'est lui, et voilà. Il y a certains qui veulent faire, c'est une guerre de position qui n'a rien à voir. Or, les gens se disent, voilà, et parfois se permettent même de se positionner presque en tant que porte-parole, sans que le docteur Ali Ardiri donne son avis sur ça, comme vous l'avez constaté, qu'il y a malheureusement certains qui toujours, eux, qui font un petit peu la déversion. Dans la déversion, il y a ceux qui vont dans l'union, il y a d'autres qui font dans la déversion, ils vont en contre-courant. Vous l'avez persuadé, quand même, c'est ce qui s'est passé l'année passée, en venant se proposer en tant que, je sais pas, protocole ou je ne sais pas quoi. Et là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour être à ce stade-là, il faut être un rassembleur et non pas surtout bloquer certains soutiens. Parce qu'il ne va pas dans le même sens. Voilà, il faut instaurer un débat ouvert, un débat démocratique entre les soutiens. Ceux qui veulent le faire, moi je suis prêt, je tends mes mains à tous ceux qui veulent débattre sérieusement ce problème-là et y aller dans le sens du docteur Ali Ardiri, qui en ce moment s'est déclaré en tant que détenu politique. En plus de ça, docteur Ali Ardiri ne veut pas internationaliser son affaire judiciaire. Docteur Ali Ardiri, c'est un homme d'État, c'est un patrimoine national, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit qu'à sa personne, à l'intérêt de sa personne, mais surtout, il pense et il réfléchit surtout à l'intérêt de l'Algérie tout entière. Maintenant, certains qui font des publications disant que tel va faire coordinateur ou coordinatrice des avocats à l'étranger, ça c'est une erreur. Et surtout ces personnes-là, on les connaît très bien. Dr Ali Ardiri n'a pas parlé de collectif d'avocats de l'extérieur, de l'étranger qui vont le défendre. D'abord, on se pose la question, ces avocats ont hésité auparavant, pourquoi ils n'ont rien déclaré? Bon, maintenant, ceux qui veulent défendre Dr Ali, qui autoproclame en tant que défenseur Dr Ali Ardiri, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Dr Ali Ardiri, ce n'est pas un fonds de commerce. Voilà, on se dit comme ça. Concernant certains éléments qui veulent internationaliser l'affaire judiciaire du docteur Ali Ardiri au sein des instances internationales, disons des instances de défense des droits de l'homme, l'ONU ou bien les organisations non gouvernementales. Alors moi je pose la question, pourquoi ces instances-là, depuis 21 mois, n'ont pas parlé? Et ils pouvaient s'autosaisir, puisque c'est un homme qui a été arbitrairement incarcéré, arbitrairement. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Maintenant, s'ils veulent s'autosaisir, c'est leur affaire. Voilà. Et disons aussi que nous avons un collectif d'avocats qui a défendu le docteur Ali Ardiri, Bakziam. Il faudrait quand même rendre hommage à ces avocats qui ont travaillé nuit et jour pour le défendre. Ils ont fait leur travail correctement. Et il y a certains qui se disent non, ils l'ont mal défendu. Comment? Que voulez-vous faire? Ils ont puisé toute la réglementation judiciaire. Puisque Maître Bouraillon en personne, lors de sa conférence de presse, a déclaré que le dossier, que l'affaire judiciaire du docteur Ali Ardiri
ne nécessite même pas des avocats, parce que le dossier est vide. Quand vous avez un dossier vide et une personne accusée à tort, là, qu'est-ce que vous allez faire devant cette justice qui est aveugle ou bien qui est prise en otage? L'accusation du docteur Ali Rdiri atteinte au moral de l'armée. Où est l'élément judiciaire qui atteste ça? Le problème est faussé dès le départ. Or, les avocats qui ont défendu le docteur Ali Rdiri jusqu'à présent, ils le défendent encore, et ils ont démontré que cette accusation ne peut pas avoir lieu. Et en plus de ça, si cette accusation existe, il y a eu déjà des personnes qui ont été accusées de cette accusation et elles sont libres. Et encore, je dirais ces gens-là, et il y avait des éléments, la justice a présenté des éléments, tandis que le docteur Ali Rdiri n'a aucun élément à présenter pour justifier leur accusation. Voilà, le problème est faussé dès le départ. Maintenant, nous disons que la justice doit faire. On ne peut pas garder un détenu politique comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais l'union de tous les soutiens du docteur Ali s'impose. Et ceux qui veulent se placer en tête de liste, c'est leur problème, qu'ils le fassent. Mais une chose, quand il y a des soutiens qui se disent on doit aller chez le président de la République pour expliquer au président de la République l'affaire judiciaire du docteur Ali Rdiri. Moi, j'appelle ça de la naïveté. Tebboune connaît très très bien l'affaire judiciaire du docteur Ali Rdiri. Voilà. Alors, soyons un petit peu sérieux. Si ces gens-là roulent pour leur propre personnalité, pour leur propre personne, je leur dis, vous faites erreur. Docteur Ali Rdiri, je répète, n'est pas un fonds de commerce. Docteur Ali Rdiri, on doit le respecter. C'est une personnalité nationale, une personnalité politique nationale. Et c'est un détenu politique que nous demandons au pouvoir qu'il a mis en prison de le libérer sans aucune condition. Voilà ce que j'avais à dire. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهداء الأبرار.